Bienvenue dans La Voix des Puissantes, le podcast pour les femmes en quête de conscience, d'authenticité et de libération. Je suis Estelle Ruiz, astrologue, thérapeute d'obsidienne et accompagnante holistique. Mon rôle est de t'aider à te reconnecter à ta vérité et à ta puissance intérieure. Dans ce podcast, nous allons explorer l'astrologie, la mémoire transgénérationnelle et les archétypes féminins pour comprendre et dépasser nos blocages. Tu trouveras ici des outils concrets, des récits personnels et des rencontres inspirantes. La voix des puissantes, c'est la mienne, mais c'est aussi la tienne. C'est le murmure qui devient chant et que l'on offre au monde. C'est parti pour l'épisode du jour. Hello, hello. Je te retrouve aujourd'hui pour te parler d'un troisième archétype, d'un des archétypes avec lesquels évidemment je travaille. Et cet archétype va certainement remuer beaucoup de choses en toi. Tu me diras après en commentaire. Depuis des siècles, les femmes vivent avec une blessure commune, la peur d'être jugées pour leurs désirs, leur corps, leur liberté. Cette peur, c'est l'héritage d'un archétype dont le nom va en faire bondir plus d'une. Parce qu'il n'est pas très joli, parce que depuis la nuit des temps, il est connoté très négativement. Et pourtant, il recèle également de belles pépites de lumière. C'est l'archétype de la pute. Et aujourd'hui, on va explorer ensemble d'où ça vient et comment ça continue de nous traverser. Déjà, je serais assez curieuse de savoir comment ce mot résonne en toi. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps ? À quel endroit ça se situe quand je dis le mot pute ? Quelles émotions, quelles sensations, quelles images te viennent avec ce mot? Est-ce qu'on t'a déjà traité de pute? Je serais ravie que tu me partages ça en commentaire pour qu'on puisse discuter parce que c'est, je pense, un mot que chacune d'entre nous a croisé à un moment. Ça fait partie des insultes communes. Et c'est important de comprendre d'où ça vient et comment on peut tirer profit de cet archétype d'une certaine façon. D'où vient cette construction et cette idée d'un type de femme qui aurait une mauvaise vie comparé à d'autres qui auraient une bonne vie. Avec l'arrivée du patriarcat, on va décrédibiliser la femme, qui, ne l'oublions pas, de base a la puissance de donner la vie. Donc vraiment, je crois que la femme a énormément de puissance et c'est ça qui a fait peur aux hommes. Alors attention, encore une fois, le patriarcat, c'est un système, mais n'empêche que les hommes vont faire en sorte de tout posséder et donc de mettre la femme aussi au rang d'objet. L'idée, quand arrive le patriarcat, c'est la violence, c'est la possession, c'est la force qui prend le pas sur la discussion, sur l'harmonie entre les hommes et les femmes. Donc une des visions qui s'est tout de suite installée, c'est d'un côté la femme respectable, l'épouse, la mère, la femme docile, au service de l'homme, dépendante de l'homme. Et on va tout faire pour qu'elle soit dépendante. Il ne faut pas oublier qu'avant les années 60 en France, les femmes n'avaient pas de chéquier. Donc, comment vous dire que c'est hyper récent que la femme puisse disposer de son propre argent. C'était l'homme qui décidait si elle avait un chéquier ou pas. Pour nous, c'est juste hallucinant. Et pourtant... c'est aussi dans la religion, la dépendance au service de la religion. Alors dans la forme populaire, la plus populaire, parce qu'il ne faut pas oublier que la religion, c'est aussi un carcan patriarcal. Et en face, on a la femme dangereuse, la femme qui pense, qui s'instruit, qui est libre sexuellement. La femme qui va se révolter, qui n'accepte pas toutes les lois, toutes les structures, qui parfois gagne seule sa vie, qui n'a pas besoin d'hommes pour être là, pour prendre sa place. Elle n'est pas la femme d'eux. C'est très intéressant, je ne sais pas si vous avez vu une série qui s'appelle La Servante écarlate et vraiment ça parle de ces thématiques-là. Et je trouve ça très intéressant. De toute façon, c'est une série qui est extrêmement forte et qui parle très fortement de tous les archétypes avec lesquels on travaille dans Les Puissantes. Et je vous conseille d'aller la voir parce que c'est fort, ça nous met vraiment... un beau miroir de ce que pourraient devenir nos sociétés et de ce qui est là en fait, mais peut-être un peu moins fort pour l'instant, en tout cas dans nos parties du monde, mais je pense qu'il y a des parties du monde c'est bien pire que ça.
Enfin bon, bref, tout ça pour dire que là, une fois qu'on est face à cette femme qui est libre, eh ben ça devient l'archétype de la pute. Ça devient la femme pas convenable, ça devient la femme de mauvaise vie. Donc le patriarcat, il est très content d'avoir fait une division entre les femmes. Il y a les femmes qui sont bonnes, qui sont sages, qui font ce qu'il faut comme il faut, pour leur mari, pour leur famille, pour la religion, je ne sais trop quoi. Et puis après, il y a les autres. Les autres qui sont pas convenables, parce qu'elles vont dire non, parce qu'elles vont être libres avec leur corps, avec leurs pensées. Et ça va amener aussi que les femmes entrent dans des rivalités, se montent les unes contre les autres. On va venir nourrir la compétition. Je vais être hyper cash. Si tu juges les autres femmes, si tu les critiques quand elles ont du succès, quand elles osent faire ce que toi t'oses pas faire, quand elles sont un peu extravagantes, en fait tu joues le jeu du patriarcat. Alors c'est pas aimer tout le monde et c'est pas voilà, c'est pas ça. Je veux dire, tu peux avoir des affinités avec certaines personnes et pas avec d'autres. Mais si régulièrement tu dis des trucs du genre oh non mais les femmes ça fait toujours des histoires. Moi je préfère être avec des hommes. Ah non, une fille ça pose des problèmes, je préfère avoir un petit garçon. En fait, tu es en train de jouer et servir le jeu du patriarcat. C'est un mécanisme qui est extrêmement efficace. Hein. Il n'y a plus besoin de bourreaux extérieurs, on devient nos propres surveillantes. Et nous-mêmes, on s'auto-juge à dire ce qui est bien ou ce qui est pas bien, ce qui est trop ou ce qui est pas assez. Et on se juge entre femmes, on se compare, on rivalise. Celle qui ose trop de liberté, ça devient une menace pour les autres. Parce que son audace met en lumière ta propre répression, tout ce que toi t'oses pas faire. Donc la rivalité féminine, elle est née de là. Il y a l'épouse sage qui va mépriser les femmes qui vont incarner complètement leurs désirs parce qu'elles-mêmes, elles n'osent pas le faire. Il y a les bonnes filles qui vont regarder avec dédain celles qui osent séduire, celles qui osent coucher le premier soir. Et puis tout ça, pendant qu'on est en train de se diviser entre nous, qu'on est en train de se crêper le chignon pour un oui, pour un non, le patriarcat, il continue à régner tranquillement, il fait ses petites affaires. En fait, il a trouvé un bon système pour que nous-mêmes, on soit à son propre service. Et j'ai aussi envie de te dire que les croyances façonnent ta vie. Donc si tu te retrouves sans cesse avec des problématiques avec d'autres femmes, parce que peut-être que tu me dis « Ouais, mais bon, moi, dans mon travail, à chaque fois, j'ai des soucis et c'est avec les femmes, il y a toujours des histoires. Donc si tu es toujours dans ce type de problématique et que toujours tu es dans des histoires, et que tu as l'impression qu'en fait ça vient même du fait du genre, c'est-à-dire que ah non mais moi je préfère travailler avec des hommes, au moins il n'y a pas d'histoire. Moi j'aurais envie de te dire de te poser des questions. De te poser des questions. Parce que tout ce qu'on va vivre dans notre vie, tout ce qui vient à nous, c'est des projections de notre inconscient. C'est des projections de nos désirs. Et si les conflits que tu vis, c'était pas un miroir de la relation que tu entretiens toi-même avec toi et avec ta féminité. En tout cas, moi je pense vraiment qu'il faut se poser ces questions-là. J'ai parfois des femmes qui viennent et qui me disent « Ah ouais, non, moi les autres femmes, parce que au boulot, les autres femmes. » Mais en fait, c'est pas les autres femmes qu'il faut interroger, c'est soi. Moi, par exemple, j'ai absolument pas cette chose-là avec les autres femmes. Je vais avoir des personnes avec qui je m'entends bien et d'autres avec qui je m'entends pas, mais je peux pas poser ce constat que avec des femmes, c'est toujours des histoires. Moi, c'est pas ce qui m'est apparu dans ma vie. Moi, c'est pas ça que j'ai vécu. Et pourtant, je le rappelle, je viens d'un milieu artistique. Et autant vous dire que dans le milieu artistique, tu as 80% de femmes pour 20% d'hommes. Et pourtant, c'est plus d'hommes qui sont sur le plateau ou qui vont diriger les orchestres ou qui vont faire tout ça, les mises en scène et tout ça. Et du coup, je me suis retrouvée dans énormément de structures, après plutôt dans des compagnies,
qui était géré que par des femmes. Et moi, j'ai monté même un spectacle, il n'y avait que des femmes, il y avait un homme, c'était le guitariste. Et après, parce qu'il jouait le seul rôle d'homme dans la pièce que j'avais montée. Et jamais, je n'ai pas vécu ça. Je n'ai pas vécu ça. J'ai vécu des beaux moments de partage. J'ai vécu des moments, bah oui, il y a les émotions qui sont là. Et on partage, et on est vulnérable. Et on est cyclique. Donc, on n'est pas linéaire. Oui, un jour, il y en a peut-être une qui est mal lunée. Mais c'est jamais ni malveillant. C'est jamais... en tout cas, moi, c'est pas ce que j'ai vécu. Donc, je ne peux pas dire ça. Et c'est pour ça aussi certainement que j'œuvre pour montrer que c'est des schémas limitants, que c'est des on-dit, que c'est le patriarcat qui nous manipule. Et que ce que tu crois se réalise dans ta vie. Donc change ton mindset. Va voir ce que ça vient réveiller chez toi. Est-ce que si cette fille, elle se met des décolletés et qu'elle se maquille et que tu dis « Oh là là, on dirait une pute, justement » ou « Ah, celle-là, mais pour qui elle se prend ?» Mais à partir de quel moment, toi, t'oses pas faire ça? T'oses pas te mettre en valeur? T'oses pas prendre ta place? T'oses pas rayonner? C'est ces questions-là qu'il faut se poser. L'autre n'est qu'un miroir dans ces cas-là. Et je trouve vraiment qu'entre femmes, on peut être très dur parce qu'on ne va pas assez regarder ce qui nous anime, nous, à l'intérieur. Et cette figure de femme mauvaise, qui a déjà eu plein de noms dans toute l'histoire, hein. Il y a eu les sorcières aussi, hein. C'est la même chose, c'était des femmes libres. Les tentatrices, voilà, c'était des femmes libres. On retrouve vraiment cette dichotomie dans la religion chrétienne. Alors voilà, de façon basique, hein. Il y a Marie, qui est la mère, la sainte, et de l'autre côté, en face, on a Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui prend vraiment de l'ampleur, qui est un symbole puissant, où il y a beaucoup de recherches actuellement. Donc dans les évangiles, c'est quand même une disciple extrêmement proche de Jésus. C'est une figure spirituelle. C'est une femme qui est puissante. Elle a un savoir. Elle est proche, d'une figure unique. Mais évidemment, l'Église ne va pas te dire qu'elle fait partie des apôtres. L'Église, c'est patriarcal. Donc, pour pas qu'elle soit trop chouette, on va la transformer en prostituée. Mais bon, une prostituée repentie, hein, on ne peut pas trop nier qu'elle était avec Jésus, mais c'était une prostituée. Pourquoi ? Parce qu'une femme libre, une femme qui assume sa spiritualité, qui est influente, ça menace l'ordre établi. Donc si on la salit un peu, si on lui met un petit peu de bout dessus, ça donne un message aux autres femmes. Et ce message, c'est attention, si t'oses être trop visible, trop toi-même, si t'oses avoir trop d'argent, prendre trop de pouvoir, tu seras jugé, rejeté, humilié. C'est hyper intéressant parce que juste avant que je fasse ce podcast, je suis tombée sur un article sur les réseaux avec... c'est un post. C'était un post sur Insta. Et c'était un essai qu'ont fait 2 collègues dans un bureau, un homme, une femme. Et ils ont envoyé des mails à leurs autres collègues. Et ils n'ont pas signé. Ils ont signé avec le prénom de l'autre. C'est-à-dire que l'homme, je vais l'appeler Marc, il a signé au nom de Brigitte. Et Brigitte a signé au nom de Marc. Et bien, ce qu'ils ont vu, c'est que les retours de mails étaient plus rapides quand c'était signé Marc, plus sympa, et que quand c'était la fille qui avait signé, alors que c'était l'homme qui envoyait le mail, c'était condescendant, ça mettait du temps à répondre, ça répondait un peu à côté. On a vraiment une problématique sur le genre. Et je trouve que c'est extrêmement signifiant sur tout ce qu'on est en train de partager. C'est ce qu'on trimballe dans notre inconscient collectif, voire dans nos cellules via nos lignées. Et du coup, ça grave en nous cette peur d'être perçu, d'être mal perçu, d'être rejeté, d'être jugé, d'être critiqué. Dès qu'on sort du cadre, dès qu'on va être libre avec son corps, avec ses pensées, avec sa sexualité, avec le fait de gagner de l'argent. L'argent aussi, on dit souvent l'argent sale, mais c'est une énergie comme une autre. Dès que finalement la femme devient autonome. Et c'est ça la grande leçon de cet archétype. Et c'est ça le grand pouvoir de l'archétype de la pute. C'est sortir de cette petite fille, dont j'ai parlé il y a 2 podcasts précédents, et qui est un archétype extrêmement fort dans nos sociétés occidentales,
Cette petite fille qui est dépendante, qui attend que quelqu'un d'autre vienne à son secours, le prince charmant, qui va sortir de cette dépendance pour aller vers une femme qui brille et qui s'assume. Et ça, je trouve ça extrêmement fort. Ça continue d'agir, toutes ces peurs d'être jugées. Vraiment, c'est dans des espaces parfois subtils. Et puis ça ne se place pas que dans nos choix vestimentaires, de comment on va s'habiller, comment on va se montrer au monde. C'est la façon dont on ose en général. Comment tu oses prendre ta place ou pas? Est-ce que tu oses dire ton avis dans une réunion? Ou parler un peu plus fort? Est-ce que tu oses partager ta joie de ta réussite? Est-ce que tu oses parler d'argent? Est-ce que tu oses exprimer ton désir clairement en intimité? Tout ça, c'est toutes les questions qui peuvent se poser avec cet archétype-là et qu'il est bon de déconstruire. On voit que derrière cette image, ce mot puissant, en fait, c'est des pépites de lumière qui se cachent derrière. C'est pas une insulte. La pute, c'est une femme qui ose en fait, qui ose désirer, qui ose gagner sa vie, qui ose choisir, qui ose s'exprimer. Et elle ne cherche pas à plaire. C'est la femme qui sait, qui est intelligente, qui apprend, qui peut se connecter à la spiritualité, mais en fait qui se connecte surtout à sa joie et à sa jouissance. Donc quand on va vers notre féminité, vers qui on est, quand on est OK avec ça, qu'on réhabilite cet espace de prendre sa place, d'oser être tel qu'on est, on sort du piège de la rivalité. On ne regarde plus la voisine d'à côté. On n'est pas à juger, critiquer quand on est aligné. Et puis on peut reconnaître en chaque femme un miroir. Si elle ose, alors moi aussi je peux oser. Si elle y arrive, par exemple pour les femmes entrepreneuses qui font des millions, parce qu'on a un gros plafond de verre en tant que femme, par rapport à l'argent, c'est un truc de dingue. Moi aussi je le peux. Si après des mois et des mois de galère, elle a été au bout de son rêve, elle a eu la vie de ses rêves, moi aussi je peux. On passe de la honte, de la culpabilité, de la peur d'être jugé, de la comparaison, à la liberté. Et à cet espace de sororité, je laisse, c'est pas grave, de cet espace de sororité et d'ouverture de cœur. Vraiment, on a hérité de ça et je pense que c'est vraiment intéressant de regarder autour de nous comment on se comporte. Et réintégrer cet archétype, en faire son allié, c'est retrouver son droit au désir, à sa liberté et à sa création. Et c'est exactement vers ça que j'ai envie d'emmener les femmes et c'est exactement le travail qu'on fait dans Les Puissantes. C'est un accompagnement qui va venir transformer ces archétypes qui peuvent sembler un peu noirs. Enfin, effectivement, c'est nos ombres aussi, mais on va les transformer en lumière, en force de puissance. On va sortir de ces schémas patriarcaux qui nous mettent complètement à genoux, qui nous empêchent de nous épanouir pleinement. La prochaine cohorte démarre mi-octobre. Si tu sens l'appel, réserve ton appel découverte avec moi dès maintenant. Si tu sens que c'est ton moment de reprendre ton pouvoir, on en parle ensemble, on voit. C'est un appel découverte offert, donc tu n'as rien à perdre, mais tout à gagner. La prochaine fois, je te parlerai du 4e et dernier archétype, qui vient boycotter les 3 autres, qui cherche à ce que aucun des 3 autres ne sorte de son état. Et je peux t'assurer qu'il est aussi extrêmement puissant. En attendant, je te souhaite une belle journée, une belle nuit, peu importe quand tu écoutes ce podcast, une bonne route, peut-être que tu l'écoutes au volant de ta voiture. Et je te dis à très bientôt. N'hésite pas à t'abonner, à me mettre un commentaire. Vraiment, j'ai très envie de savoir comment ça résonne en toi, cet archétype, les autres archétypes. Voilà, en tout cas, n'hésite pas à me retrouver aussi sur Instagram. Et à très vite.
J'espère que cet épisode t'a plu. S'il a fait écho en toi, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines aventures de la Voix des Puissantes. Et si tu penses qu'il peut aider une amie, n'hésite pas à le partager. Pour continuer la conversation, rejoins-moi sur Instagram, @EstelleRuizAstro. J'ai hâte de te lire et de découvrir tes réflexions. Tu peux retrouver toutes mes ressources sur mon site internet ou via mon Linktree dans la description de cet épisode. Je te dis à très bientôt, ici ou ailleurs.